Nous sommes Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim, c'est la suite de Parashat Yitro. Dans Parashat Yitro, nous avons lu qu'on a reçu la Torah, les 10 commandements. Mais les 10 commandements, ce n'est pas tout ce qu'on a reçu. On a reçu 613 mitzvot. Okay? D'ailleurs, l'Ibn Ezra dit que dans les 10 commandements, il y a 613 lettres. Que chaque lettre représente les 601 mitzvah. Et l'Ibn Ezra, il a même écrit un livre que comment la correspondance de cette lettre avec cette mitzvah, il a écrit chaque lettre, quelle mitzvah elle représente parmi les 613. Mais là, Moshe Rabbeinu, quand il descend de la montagne, avec les 10 commandements, bon, la première fois il les a cassés, après il les a reçus encore, mais il nous enseigne la Torah. Alors tout de suite après Yitro, vient Mishpatim. Voilà les lois que Moshe nous enseigne juste après le don de la Torah. Alors ça c'est une grande portion de lois. Et les lois mentionnées dans cette paracha de cette semaine sont des lois au niveau monétaire. Ça veut dire que un a pris l'autre l'argent, ou il lui a fait mal, le taureau de quelqu'un, il a encorné la telle personne. C'est tout ce qui est monétaire, c'est ici, qui représente aussi 3 volumes dans notre Talmud, Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, qui enferment ces lois, c'est ça? Alors la grande majorité des lois monétaires se trouvent dans notre paracha aujourd'hui. Avant de commencer d'expliquer, et là, Mishpatim Meshatesim Mifnehem, dit à Akadosh Baruch Hu, tu dois le mettre devant eux comme une table dressée à manger. Comme tu viens chez quelqu'un et la table est dressée, tout ce qu'il y a à faire, c'est Netilat Yadayim et Motzi, c'est comme ça. Ne dis pas, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, ne dis pas, je leur ai expliqué déjà une fois ou 2 fois, jusqu'à qu'ils comprennent ces lois comme il faut. S'il y a quelqu'un qui ne comprend pas ce cours, il faut le répéter jusqu'à ce que tout le monde possède cette importance de ces lois. Pourquoi? Alors, il faut comprendre. Vous vous rappelez l'histoire, on a parlé déjà une fois, de ce converti qui est venu, ce goy qui est venu devant Hillel. Il lui a dit, Rabbi, convertissez-moi sur un pied. Il est venu chez Shammai, Shammai lui a repoussé, et Hillel lui a dit, je te donne un principe du judaïsme. C'est quand tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Si tu as bien compris ça, tu vas apprendre toute la Torah. Et ce goy, il a terminé par apprendre toute la Torah. De sa propre volonté, avec amour, et se convertir légalement, ça veut dire comme il faut. Okay? Ça veut dire quoi? Alors je vais vous donner un exemple ce soir de la paracha. Parce que la paracha, dans les lois qu'elle commence par une loi très bizarre. Très bizarre, au point qu'il y a des gens quand même qui s'excitent de cette loi. C'est quoi la loi? Les esclaves. Nous ne croyons pas dans l'esclavage. Il y a pas, tu ne prends pas une personne, tu le rends esclave, ça n'existe pas. Okay? Mais qu'est-ce qui se passe dans la paracha? Voilà, tu achètes un esclave hébreu. Comment? Qui c'est qui achète un esclave hébreu? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la Torah et la Gemara, le Rashi, commentent là-dessus. Une personne qui a volé, on va dire qu'il s'appelle Rouven. Rouven a volé. Mais donc, ce qui arrive, on l'attrape. Il y a des témoins qui l'ont vu. Ouais, on t'a vu tel jour, telle date. Tu étais dans cet endroit et tu rentrais dans cette maison, tu as volé, on t'a vu, tu es sorti avec un vase, avec dessus. Alors le dernier dit, très bien. Écoute, dans la Torah, il y a le concept de la teshuva. Tu veux te repentir, oui? Fais teshuva, mon frère. Shab nous bagad, nous gazal, nous. Et retourne l'objet volé. Où est le vase? Ah, je l'ai vendu. Ah oui? Ok. Où est l'argent? Ah, je l'ai dépensé. Ah. Alors, tu as d'argent pour rembourser? Non. Dit la Torah, tu prends ce monsieur et tu le vends comme esclave. Chez Shanim et Avot, donc le Beth Din, le tribunal juif, le vend comme esclave, pour qu'il paye sa dette. Mais maintenant, il y a un proverbe qui dit, qui vole un œuf, vole un bœuf, qui vient du judaïsme. Din pruta que din mea. Un sou vaut $100, c'est la même chose. Tu as volé un sou, tu as volé $100, c'est exactement au point de monétaire, c'est la même chose. Tu dis, ah, qu'est-ce que j'ai volé? $10, $100, non, non, monsieur. Tu as volé. Voler, c'est voler. Pruta, ça vaut un sou? Oui. C'est fini, tu as volé. Maintenant, quand on te vend, c'est pas pour payer ta dette. Pas pour payer ta dette. Parce que si tu as volé $10, tu peux payer ta dette en une semaine. Même pas. Tu travailles pour ce monsieur, tu
travailles pour ce monsieur, c'est fini. Tu dis, hey, écoute, si tu aurais engagé quelqu'un, tu aurais payé $300 la semaine. Moi, je travaillais pour $10, je travaille toute une semaine pour toi. Non, 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 ça ne marche pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Quelqu'un qui est voleur, la Torah veut le mettre dans le droit chemin, dans le bon chemin. Comment tu le fais? Dans le monde occidental, tu le mets en prison. Tu le mets en prison, il va encore, tu le mets encore en prison. Mais la Torah ne croit pas en ça. Pourquoi? D'ailleurs, dans la Torah, il n'y a aucune place qui dit Bet-Sohar, Bet-Sohar, sauf Yosef le pauvre, quand on lui a mis Bet-Sohar. Dans la Torah, c'est écrit Mishmar. Quand le Mekoshesh, l'homme qui a profané le Shabbat en public, il a été attrapé, il n'a pas voulu arrêter, on lui a mis dans le Mishmar. Mishmar, ça veut dire qu'on lui a mis temporairement pour une journée, jusqu'à qu'on demande à Hachem, qu'est-ce qu'on fait avec cette personne? Okay? Alors la prison n'existait pas. Pourquoi la prison n'existe pas? Parce que tu prends une personne qui a volé $100 et il doit rester là-bas, on va dire 10 jours, 1 mois, 2 mois, dépendamment de la loi. Là, il rencontre des gens. Celui-là, il a volé $1000, et l'autre, il a volé $100 000, et l'autre, $1 million. Il a essayé de voler $1 million. Et là, ils s'assoient ensemble pendant 1 mois, ils parlent. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Ouais, je suis rentré par... Alors, non, non, monsieur, tu ne rentres pas comme ça. C'est ça, le club, ça devient un club. Okay? Et là, quand il sort professionnel. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as mis en prison pour qu'il apprenne comment voler. Dit la Torah, ce n'est pas une manière d'éducation. Ce n'est pas éducatif. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire? Comme dans le monde arabe. Celui qui s'attrape voler, on lui coupe la main. S'il vole avec la main gauche, on lui coupe la main gauche. Et s'il vole une troisième fois, on lui coupe la tête. C'est ça qu'on va faire. Dis-moi, si tu coupes à quelqu'un les 2 mains, il ne peut pas engager des gens et leur donner des pourcentages. Alors lui, ça va être la tête de l'opération et il engage. Alors, ce n'est pas un système non plus. La Torah te dit, écoute, quelqu'un qui n'est pas dans le droit chemin, on doit le mettre sur le bon chemin. Le bon chemin, c'est la vie religieuse, la vie avec des valeurs. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le Bédin va proposer dans la ville qui c'est qui veut acheter un esclave. Voilà, ce monsieur, on va le vendre comme esclave. 6 ans. Mais, il y a des conditions. Les conditions sont les suivantes. Ce monsieur, il va travailler pour vous 6 ans. Okay? Au Bachevit et Serkovchi. Mais, vous vous occupez de sa femme. Parce que sa femme, elle ne travaille pas. Qui c'est qui va s'occuper d'elle? Okay? Vous allez vous occuper des enfants. Vous allez leur nourrir, loger, ça veut dire que vous allez payer l'hypothèque. Okay? Vous allez payer les écoles pour eux. Lui, il va rester chez vous à la maison. Okay? Et vous lui donnez les meilleures conditions sociales. Qui veut dire, la Gemara dans les Yerushalmi dit, vous avez un oreiller. Vous êtes une personne très délicate, vous aimez votre oreiller d'une manière... Lui, maintenant, doit dormir, mais vous n'avez pas un oreiller pour lui. Dit les Yerushalmi, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous dormez sur l'oreiller, pas lui, la Torah dit, Vetov lo imach, il devrait avoir les mêmes conditions sociales que vous. Donc, si tu dors sur l'oreiller, pas lui, tu transgresses un verset de la Torah, une loi de la Torah. Si tu vas dire, ok, ni moi ni toi, ça c'est le Midat Sodom, ça c'est le genre de Sodome. Quand je ne peux pas avoir quelque chose, toi non plus. Sodome et Gomorrhe a été détruit à cause de ça. Dis la Gemara, qu'est-ce qu'on fait? Très simple. Tu prends l'oreiller, tu le donnes à lui pour dormir et toi tu donnes son oreiller. Dis la Gemara, Kola connaît Eved. Quand tu achètes un esclave hébreu, connaît Adon l'asmo. Tu n'achètes pas un esclave, tu achètes un maître. C'est lui le maître. Toi, tu es l'esclave. Alors, ça veut dire, qui c'est qui va être d'accord d'acheter comme ça un esclave? Rien qu'un tzaddik. Un vrai tzaddik. Donc, on a trouvé l'acheteur. Voilà le monsieur. Il dit, moi, je suis prêt à prendre ce monsieur en charge. Il va travailler pour moi. Okay? Lui, je vais m'occuper de sa femme, je vais m'occuper de lui. Très bien. Très bien. Maintenant, dit la Torah, quel est l'intérêt d'un homme normal, à moins qu'il est super tzaddik, super riche aussi, pour pouvoir supporter tout ça, lui, sa femme, ses enfants, qu'est-ce que tu as besoin de ça? Qu'est-ce qu'il va faire pour toi pour que ça vaut tout ça? On va donner, la Torah dit, je vais donner intérêt à ce monsieur de l'acheter. C'est quoi l'intérêt? Est-ce qu'il est marié ce monsieur? Oui. Donne-lui
ta servante Goya, la non-juive. Tu as une servante non-juive dans lui. Force-lui à être avec lui, avec elle. Tu dis, allô, ici, tu es marié avec elle. Tu te maries avec elle. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je veux que tu fasses des enfants. Alors, pendant 6 ans, il a des enfants avec elle. 2, 3, 4, 5. C'est pas important. Okay? Après 6 ans, le patron, la Torah dit, le patron a le droit de lui dire, monsieur, Toda Rabba, 6 ans, tu as travaillé pour moi. C'est la Khofshi, tu sors en liberté. Aïcha Veladea, tu es la Donea. Et la femme et les enfants. Maintenant, ces enfants-là, c'est des esclaves. C'est des vrais esclaves. La femme, c'est une servante. Alors, maintenant, la Torah te dit, regarde, oui, tu t'es occupé de lui, de sa femme et ses enfants. Mais regarde, qu'est-ce que tu as gagné après 6 ans? Tu as une fortune là. Tu as 6 esclaves à ta disposition. Tu as 5, 4. Tu sais, ils vont travailler pour toi. Alors, 6 ans, tu as investi. C'est comme il a fait. Tu as investi. Et là, mais qu'est-ce qu'on a gagné, nous? Qu'est-ce que la Torah a gagné? Bon, et lui, c'est ça, ça c'est un bonbon. Tu lui donnes un bonbon pour qu'il puisse faire, pour qu'il veut le faire. Mais qu'est-ce que la Torah a gagné? Il a gagné qu'il n'est pas plus avec elle. Non. Il est juif, non? Pendant 6 ans, ce esclave, il a vu qu'est-ce que c'est un Shabbat. Il a vu le patron, le maître à table. Lui, il servait. Mais lui aussi, il a l'obligation de garder Shabbat. Lui aussi mangeait de ce bon main que la femme a préparé. Okay? Seulement, il a servi la table et tout ça. Mais il a profité. Il voit le monsieur s'asseoir à table avec ses enfants en train de chanter, en train d'être content. Les fêtes arrivent, Pessah, Sukkot et tout ça. Le patron, chaque matin, il met les téfilim. Ce monsieur, pourquoi il a volé? Parce qu'il n'est pas religieux. Maintenant, qu'est-ce que c'est? 6 ans, il voit ça, ça lui est rentré dans la tête, c'est fini. C'est fini. La Torah te dit maintenant, attention, quand tu le lâches à la 6e année, il ne faut pas que tu lâches comme ça. Si tu le lâches comme ça, il n'a pas d'argent. Tu dois lui donner un montant d'argent, ou tu dois lui donner, si tu n'as pas d'argent cash, tu lui donnes, tu as de brebis, donne-lui un petit troupeau de brebis. Donc, tu as un vignoble, donne-lui des raisins pour qu'il fasse du vin, tout ça. Pourquoi? Pour qu'il commence la vie. Sinon, il va retomber encore. S'il n'a pas d'argent, il va retomber encore. Alors, la Torah s'occupe de cet esclave de A à Z pendant les 6 ans et après les 6 ans. Okay? Maintenant, vient la Torah et te dit, regarde. Maintenant, il y a un autre épisode. C'est quoi? Lui, l'esclave, il dit à son patron après 6 ans, mais écoutez, je suis bien ici, hein? Pourquoi je vais partir? Ah, je vous aime, mon patron. Vous êtes un amour, vous êtes un homme gentil. Ta femme, comment elle cuisine ta femme? Tu sais, pourquoi je vais partir? Alors lui, il te dit, il veut rester esclave. Ah, Afti Tadoni, j'aime mon patron. Écoute, j'ai une femme là, j'ai une deuxième femme. Il a la deuxième femme là, Goya. Il a des enfants avec elle. Et Tadoni et Tishti et Banaï. Ça sont aussi mes enfants, il dit. Quel? Ah, ben net. La Torah dit, écoute, on te donne la porte à sortir. Okay? Tu veux pas? Veratsa Adona Vetozno. Il lui perce l'oreille. Okay? Aujourd'hui, le jeune, il pense à la montre. Celui qui perce l'oreille, un homme qui perce l'oreille avec une boucle d'oreille, c'est un esclave. La Torah dit que c'est un esclave. Okay? Veratsa Adona Vetozno. Il y en a beaucoup ici. Ah ouais. Okay? Veratsa Adona Vetozno, par Marcia. Maintenant, il reste à tout jamais. Qu'est-ce que c'est tout jamais? Tout jamais, il n'y a pas tout jamais. Tout jamais, c'est jusqu'au jubilé, l'année 50. L'année 50, là, on libère. Qui ne veut pas, on libère. Ok? Ma Corée, pour moi, qu'est-ce qui se passe ici? Comment lui... Il ne peut pas être servant à lui. Il doit être servant au bon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? S'il est marié avec cette bonne femme, qui elle est Goya, oui. Ses enfants sont Goya. Exactement, ce n'est pas ses enfants. Mais lui, il les considère comme ses enfants. C'est ses enfants biologiques, mais pas au point de l'halakha, ce n'est pas son fils. Au point de l'halakha, ce n'est pas un goy, c'est pas lui le juif, lui le goy, il n'y a aucune relation. Biologiquement, c'est rien que le père, mais rien, aucun rapport. Okay. Donc, alors regardez. Là, que la servante soit une goya? Comment? C'était obligé que la servante soit une goya? Oui. Okay. Pourquoi? Parce que quand lui va partir,
Si elle est juive, elle aussi travaille que 6 ans, elle va sortir. Mais si elle est Goya, elle reste à tout jamais. Maintenant, regardez, c'est quoi? La Torah est pleine de logique. La Torah elle est très profonde. Elle est très profonde. Non, non, pas de conversion. Elle reste comme ça, Goya, il n'y a pas de conversion. On ne lui laisse pas la convertir. Alors, regardez la logique. Ce monsieur, il a volé. Ok? Voler, quand tu voles à quelqu'un quelque chose, l'autre, le pauvre, il souffre. Pourquoi? C'est un vase qui lui a été donné de son grand-père. Tu comprends? C'est de l'argent qu'il a travaillé toute sa vie pour. Ok? Ça peut être n'importe quoi. Et là, tu viens dire, ah, j'ai gaspillé l'argent, je n'ai plus cet argent. Mazé, tu lui as fait mal à ce monsieur. Tu lui as volé quelque chose de valeur, de sentimental, quelque chose qui t'attachait. Ce monsieur, il a été attaché à ce vase, à ce bœuf, à cette vache, à ce cheval, n'importe quoi. Et tu n'as pas à rendre. Tu sais quoi ce qu'on va te faire pour que la Torah veut t'éduquer, pas te punir. La Torah, ce n'est pas une punition, c'est une éducation. Pour que la prochaine fois, tu ne le fasses pas, regarde ce qu'on va faire. On va te mettre à toi dans la même situation. Comment? Tu vas te prendre cette Goya et tu vas avoir des enfants avec elle. Tu vas t'attacher à cette femme. Elle n'est pas ta femme. Selon la règle du judaïsme, un Goya, ce n'est pas ta femme. Alors, tu vas t'attacher à cette Goya. Tu es attaché à cette Goya. Tu vas t'attacher à ses enfants au point qu'à la fin de la 6e année, tu préféreras de rester esclave et pas sortir. Lama. Pourquoi? Qui c'est qui veut rester esclave? Dis-moi, il va te donner un peu d'argent, une bourse d'argent. Il va te donner un peu de quoi commencer la vie. Retourne à ta femme juive et t'attends. Ça fait 6 ans qu'elle t'attend. Tu es marié. C'est pas que tu n'es pas marié, tu es marié. Pourquoi tu ne retournes pas? Non, parce qu'il y avait un attachement qui s'est créé entre ce bonhomme et cette femme. Cet homme et ses enfants. Ah, je ne peux pas me détacher de ça. Ah, tu ne veux pas te détacher de ça. Alors, monsieur, comment tu as détaché le monsieur quand tu lui as volé son vase? Comment tu as détaché de cette madame quand tu lui as volé sa vache? Eux ici, ils étaient attachés à cette vache, à ce vase, à cet argent. Tu les as détachés de force. Et les pauvres, ils ont souffert. On va te mettre dans des situations où toi-même, tu vas comprendre qu'est-ce que c'est un attachement. Attachement matériel. Et tu pourras arriver à un point de dire, ah, alors dans ce cas, je préfère de rester esclave, de ne pas sortir. Là, tu as compris le message. On ne t'a pas puni, on t'a éduqué. Alors, la preuve, si on ne t'a pas puni, pourquoi lui doit s'occuper de ta femme et tes enfants? Dis-moi, une femme que son mari est attrapé en vol ou n'importe quoi, faire une bêtise illégale. Le juge, il va le mettre en prison. Si la femme vient chez le juge, monsieur le juge, vous savez, c'est le seul qui travaille, comment je vais nourrir demain les enfants? Le juge, il va dire, madame, la loi, c'est la loi. La loi, elle n'est pas là pour s'occuper de toi et tes enfants, va travailler. Je ne sais pas ce que tu vas faire avec tes enfants. Okay? Ça, c'est la loi civile. Mais la loi juive, non. La pauvre femme, les pauvres enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait si le papa est voleur? Qu'est-ce qu'eux, ils ont fait de mal? De souffrir. Alors la Torah s'occupe d'eux. Mais celui-là, on va même pas lui punir. On verra qu'il est éduqué, qu'il ne répète pas. Ça va prendre 6 ans d'éducation. D'abord, il va prendre Shabbat, les fêtes, les tfilim chaque matin, la prière chaque matin. Il va apprendre qu'est-ce que c'est une vie familiale, comment s'asseoir à table avec ses enfants, avec sa femme. Okay? Pas au téléphone toute la journée, même à la table. Okay? Alors, la Torah te dit, voilà. Qu'est-ce qu'il dit à ce goy? C'est que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Voilà. Tu as volé, voilà, on t'a volé. On va te prendre quelque chose qui est cher à toi. Okay? Donc, pour nous dire que la Torah, derachea darchenoam. Toutes les voies de la Torah sont de gentillesse. Vechol netivotea, et tout ce qui est autour de la Torah, c'est shalom. C'est pour mettre la paix entre les hommes, entre un homme et sa femme, homme et ses enfants, homme et son prochain, tout ça, pour nous dire, voilà, cette semaine, la paracha, c'est purement l'éducation. Purement l'éducation.